Donc Aurélien, tu as commencé le foot au club de la Sainte Jeunesse d'Artic lorsque tu avais 5 ans. Est-ce que tu peux nous raconter tes premiers pas au sein de ce club? Que de bons souvenirs. Je me souviens avoir découvert le centre d'entraînement de la SJ Artigues en déménageant à Artigues, justement. Quand je suis arrivé, je gesticulais un petit peu partout. Du coup, ma cousine m'a emmené voir un peu les alentours et il y avait un terrain juste à côté de la maison. Du coup, j'ai pu voir qu'il y avait le club, justement, de la SJ Artigues qui avait ses installations. Donc, directement, j'ai pris une licence et puis c'est là que l'histoire a commencé. Claude Dauvillier, ton ancien président de club avec qui tu entretiens encore des liens. Ouais, toujours. Je l'ai eu encore au téléphone hier. D'accord. Mais il confiait avoir repéré très vite ton potentiel. Est-ce que tu avais conscience, toi, de tes capacités à ce moment-là? Honnêtement, je me souviens quand j'étais arctique, j'étais déjà surclassé avec les personnes qui avaient un an de plus que moi. Mais à cet âge-là, j'étais vraiment insouciant. Je me posais pas trop de questions par rapport au football ou quoi que ce soit. Je jouais au football parce que déjà de un, j'étais passionné. En plus de ça, tous mes amis jouaient au football. Donc j'allais vraiment là-bas pour prendre du plaisir et je me prenais pas la tête. Puisqu'on en parle, est-ce que tu peux nous parler de ce président, ce Claude Dauvillier? C'est quelqu'un d'important. C'est quelqu'un d'important pour toi? Oui, c'est un président emblématique pour la ville d'Artigues. Et pour nous joueurs, les amis que j'ai de ma génération, on a toujours un beau souvenir de lui puisqu'il a joué un rôle très important dans notre évolution sportive et même humaine. C'est vraiment quelqu'un que je porte dans mon cœur et à chaque fois qu'il a besoin de moi pour quelconque chose, je serai toujours là pour lui et pour la ville d'Artigues. Ou tes capacités, qu'est-ce qui, selon toi, t'a réellement permis de tutoyer le très haut niveau rapidement? Pense à l'accompagnement de la part de ton club, de tes éducateurs, ta famille. Qui t'a aidé à devenir le joueur que tu es? Je pense que c'est un peu de tout. Dans une machine, il faut que tous les différents paramètres soient parfaitement exécutés. Donc, que ce soit au niveau de mon entourage, du club de Bordeaux et des personnes qui étaient autour de nous pour nous permettre de nous développer, je pense que j'ai vraiment eu de la chance de pouvoir compter sur des personnes vraiment bienveillantes. Et c'est ça qui fait ma force aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on a du talent, le talent, ça suffit pas en fait. Oui, ça suffit pas. Il y a plein de personnes de talent qui réussissent pas à faire de carrière parce que ils ont passé cette éthique de travail, etc. Et donc, avec l'éducation que j'ai eue, avec ce qui a été mis en place à Bordeaux aussi pour nous pousser à toujours aller chercher plus loin, ça me permet d'avoir un bagage aujourd'hui et d'être le joueur que je suis aujourd'hui. Donc en parlant de haut niveau, à seulement 20 ans, tu as été appelé par Didier Deschamps pour rejoindre l'équipe de France A pour cette phase éliminatoire de la Coupe du Monde 2022. Comment as-tu vécu cette annonce dans la liste des 23 et quel était ton sentiment lorsque tu as appris cette nouvelle? Honnêtement, j'étais vraiment très content. C'est un aboutissement pour tout joueur de foot. On rêve de pouvoir porter les couleurs de son pays. Et c'est une chance pour moi d'être aujourd'hui dans le groupe France. Donc j'essaie de prendre le maximum d'informations et de montrer ce que je sais faire. Est-ce que c'est partie de tes rêves de porter un jour le maillot de l'équipe de France dans le stade de Bordeaux? On en parlait tout à l'heure en plus avec Jules. On était à Strasbourg et on se disait ça aurait été beau si c'était à Bordeaux. On espère que ça sera le cas dans les mois et dans les années à venir pour pourquoi pas honorer une sélection au Matmut Atlantique.